Alors, les amis, bonjour. Je pense que vous allez bien. Ici, c'est votre frère, le berger Krasmbo. Je suis très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne, afin de suivre cette très belle émission qui bénit la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de réfléchir sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Alors, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je crois que Dieu va nous bénir abondamment. Parce qu'il faut savoir que il y a un démon qu'on ne peut pas chasser, peu importe l'onction ou la puissance de ton père spirituel. Et ce démon-là, on ne le chasse pas que par la prière. Ça veut dire, peu importe l'onction de ton père spirituel, le démon là n'est pas chassé que par la prière. Et ces démons-là s'appellent le démon de l'ignorance. Et ces derniers est chassé par la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire une nouvelle information chasse une autre information. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter une vidéo du docteur David Kateba qui a dit il est facile de chasser un démon dans le corps humain, mais difficile de changer une doctrine démoniaque dans le corps humain. Écoutez cette vidéo. La présence d'un démon dans le corps ou la vie d'une personne, elle est très facile à gérer. Mais la présence d'une doctrine démoniaque dans la pensée d'une personne est très difficile à enlever. On ne remplace la doctrine que par une autre. Le démon peut être chassé, mais si la personne a été endoctrinée, son état d'esprit va attirer l'activité démoniaque. C'est pour ça que Jésus dit quand un démon part et que la maison reste vide. De quoi on remplit une maison vide? En fait, c'est le plein que l'on va placer dans cette maison vide qui empêcherait à ce démon de les tourner. Que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. On ne fait pas le plein d'enseignement dans plusieurs personnes qui, en fait, pour moi, il y a des gens qui veulent vivre la vie chrétienne, mais dans un état d'Adam, après la chute. État d'accusation. Est-ce que tu as mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ça veut dire, si jusqu'à ce jour, vous ne prenez pas les responsabilités de changer votre vie en tant que nouvelle créature, parce que vous avez été changé, et vous continuez à pointer du doigt le mal qu'on vous a fait comme étant cause fondamentale de votre statu quo ou de votre non-progression, vous êtes encore en Adam. Tu sais, psychologiquement, lorsque la personne sait que si le démon me quitte, ma vie va changer. Après la délivrance là, la personne peut dégager une énergie, un courage qui peut produire. Et la personne témoigne. Le pasteur est content. Mais la vie de cette personne-là dans 5 ans sera comment? Si le système n'est pas parti, parce que pour comprendre que le système est parti, l'épreuve va déterminer le départ du système ou pas. Alors, c'est très important ce que le docteur vient de dire. Je me pose toujours la question, je me dis, je suis chrétien, je viens à l'église et on prie pour moi, le démon est parti. Est-ce que ce qui est enregistré dans mon âme sera aussi parti? Non, je ne pense pas. Cela doit être changé par une autre connaissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez appris qu'il avait été écrit, mais moi je vous dis. Ça veut dire Jésus vient pour chasser une ancienne connaissance et placer une autre connaissance. J'avais dit, le pasteur a de très grandes responsabilités, et cette responsabilité c'est de transformer la vie, ou je dirais le vie de plusieurs par l'enseignement. Un jour Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et tu deviendras pêcheur d'hommes.
Il était pêcheur de poissons, mais il deviendra pêcheur d'hommes. Alors je me suis rendu compte qu'un pêcheur utilise le filet. Et le filet se sert pour gagner, ou je dirais, pêcher le poisson. Alors de la même manière que Pierre est l'instrument de Dieu, les filets, c'est la parole de Dieu que nous servons pour gagner le poisson qui sont dans l'eau, qui représente le monde, afin d'être sauvé ou être pêché. Alors la prédication a une très grande place dans la vie d'une personne. La première des choses que nous devons savoir, et Dieu a établi le prophète, le docteur et les apôtres pour le perfectionnement de sang. On va lire Éphésiens chapitre 4, le verset 11 qui dit ceci: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. J'aime le verset 13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état fait et à la mesure, stature parfaite de Christ. » Ça veut dire le prédicateur est là pour changer ta mentalité. Le prédicateur est là pour transformer ta vie. Ça veut dire tu peux être dans la maison d'un homme qui est magicien, mais Dieu va te transformer. Comment il va le faire? Il te dira d'abord de quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père, aller à un endroit où il va te montrer. Regarde ce qu'il dit, je ferai de toi. Ça veut dire, je ferai de toi, tu deviendras. C'est ce qu'on appelle la transformation. Ça veut dire, quand tu le disais à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, en d'autres termes, il disait à Abraham de quitter la mentalité de sa famille, de quitter la mentalité familiale, de quitter la magie, de quitter beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a une guerre actuellement. Si on ne te présente pas un Jésus qui nous a sauvés, le Jésus qui nous a élus, ça veut dire vous penserez que vous vous servez de Jésus, mais en réalité Jésus est c'est lui qui nous aide enfin de devenir de grandes personnes. Ça veut dire, tu peux être là et te dire, je suis serviteur de Dieu, je suis comme ça, j'ai besoin de l'onction. Tu donnes l'argent pour qu'on te donne, on te donne le Saint-Esprit. Ça veut dire enfin que tu fasses tomber le gens. Non, c'est pas ça le but principal que le Seigneur veut réellement que nous fassions. Le Seigneur veut réellement que nous soyons de très bonnes personnes. Ça veut dire, il commence d'abord à changer ta mentalité. C'est ce qu'on appelle le métanoïa, changement de mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es pêcheur de poissons, il t'amène, il t'enseigne, il t'équipe afin de devenir une très grande personne. Voilà pourquoi la guerre la plus dangereuse dans la vie chrétienne, c'est la guerre de la connaissance. Je vous rappelle, pour être détruit, tu n'as pas forcément besoin d'un démon ou quelque chose comme ça. Juste une information mauvaise peut détruire ta vie et dégrader ton pouvoir, et ton trône, ta dignité, ta capacité de faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas lié, peut-être tu n'es pas lié, tu n'as pas un problème spirituel, tu n'as pas une origine mauvaise. Quand je parle de cela, je parle d'Adam. Adam n'avait pas un problème spirituel, Adam n'avait pas, je dirais spirituellement satanique. Adam n'était pas lié, Adam n'avait pas un problème de lien, un problème de délivrance. Adam et Ève ont détruit, bien évidemment, la mission de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont écouté juste une mauvaise information et ils ont pratiqué. Alors cette information a détruit et a désorienté la vie de plusieurs enfants de Dieu, de plusieurs créatures de Dieu. Et heureusement, Jésus-Christ est venu pour nous redonner ce que Adam a perdu. Ça veut dire,
Il y a des gens qui sont de très grandes personnes, il y a des gens que le Seigneur a établis, il y a des gens que le Seigneur a donné le pouvoir, mais il y a une chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous donne la supériorité dans le monde spirituel ou dans la vie où nous sommes. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité sur toute la terre, et voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la loi de l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire le pasteur est là pour enseigner, perfectionner. Perfectionner veut dire rendre meilleur. Le docteur est là pour expliquer ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi je ne suis pas très fan de la manifestation de dons spirituels. C'est très important, j'aime, mais pas très fan. Je suis très fan de l'exposition puissante de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est alors que les vies sont changées. Voilà pourquoi quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, je parle de Luc chapitre 4, la Bible dit Jésus-Christ a commencé par lire en disant, si vous lisez peut-être Luc chapitre 4, vous comprendrez, Luc 4, la conversation, la tentation de Jésus devant Satan. Satan a dit à Jésus de parole. Vous voyez, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, si Jésus mangeait le pain, ça veut dire il transforme le pain en pierre, Jésus allait détruire sa mission ici sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus était la pierre angulaire. Il est bien évidemment la pierre angulaire. Il ne pouvait pas avaler son ministère. Il a appliqué la parole de Dieu. Ça veut dire le combat qui s'est présenté, c'était le combat de la connaissance. Et heureusement, parce que si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que ce qui a été énuméré, ça veut dire le verset qui a été énuméré, c'est sont de versets qui se trouvent dans le livre des Deutéronomes et d'autres dans le livre de Psaumes. Exemple, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je pense que c'est dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, il commence par dire, je vous ai humilié, je vous ai fait souffrir pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a encore un verset qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, j'ai oublié le verset, vous allez voir, il y a l'autre verset se trouve dans Psaume chapitre 91, quelque chose de 12 comme ça. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te protéger afin que tes pieds ne heurtent. Ça veut dire, Jésus connaissait et il lisait le Torah. Et je comprends pourquoi Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement à ce que tu écris, c'est alors que tu auras du succès. Mais ce qui me complique beaucoup, Dieu, ta présence me rassure. Et pour avoir du succès, tu as déjà dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, tu les fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais tu me dis, pour avoir du succès, il faut méditer la parole de Dieu. Ça veut dire, le secret de la réussite se trouve dans la parole de Dieu. Et je dis à quelqu'un, la connaissance est importante dans la vie d'un chrétien. Les hommes de Dieu ont de très grandes responsabilités. Actuellement, c'est d'enseigner et c'est d'expliquer et c'est de faire comprendre la pensée de Christ parce que nous sommes battus sur le fondement de Christ, des apôtres. Ça veut dire, quand on parle des apôtres, on voit directement le Dieu des apôtres qu'on appelle le Christ. Alors, j'étais en train de dire, si nous regardons aussi l'église primitive, comment est-ce qu'elle travaillait, on va comprendre. Exemple, Actes chapitre 1, la Bible dit, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire ce que le Saint-Esprit a fait avec les apôtres. Et Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Si vous lisez le 40e verset, la Bible dit, l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, et il y a eu 3000 personnes qui ont été transformées, qui ont reçu
reçu le Seigneur. Actes au chapitre 3, on regarde comment est-ce que Pierre et Jean étaient dans le temple. La Bible déclare, il y avait un homme qui était à la porte de la belle. Et cet homme qui était à la porte de la belle avait besoin d'une solution. Et la solution était de connaître le Seigneur. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je me suis rendu compte que Pierre, le jour-là, n'avait pas l'argent. Pierre, le jour-là, n'avait pas de l'or. Je pouvais dire que Pierre était un piaque le jour en question, mais une seule chose, la Bible de Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ça veut dire, il a donné à cette personne Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus a transformé la vie de cette personne. Si vous lisez le 4e verset, Actes chapitre 4, le 4e chapitre, la Bible dit, ils ont appréhendé les disciples. Mais j'aime l'apôtre Pierre. Ça veut dire, il parlait toujours de Jésus. Voilà pourquoi Christ doit être le centre de nos prédications. Christ doit être le centre de tout ce que nous faisons. Si vous lisez Actes chapitre 4, le verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel. Aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il défendait toujours Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Si vous lisez Actes chapitre 5, on regarde comment ce que le Seigneur faisait en sorte que les gens soient bénis. Il y a d'autres personnes qui vendaient aussi leurs propriétés, leur maison, qui donnaient cela aux apôtres. Malheureusement, Ananias et Saphira ont fait un vœu à l'Éternel, mais n'ont pas réalisé, bien évidemment, le vœu qu'ils avaient fait. Ça veut dire, ils étaient morts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était au centre et Jésus était glorifié. Actes chapitre 6, la Bible dit, ils ont imposé le main aux fidèles parmi les gens qui avaient reçu cette imposition de main. On a parlé d'Étienne. La Bible dit Étienne était rempli. Le Seigneur l'utilisait de manière forte et puissante. L'Esprit de Dieu était en lui. Actes chapitre 7, on regarde maintenant comment Étienne a prêché. Vous savez, je dis toujours, si Étienne avait prêché sur la bénédiction financière, Étienne ne serait pas mort. Étienne a prêché le Christ. La Bible déclare, les gens l'ont attaqué et malheureusement, Étienne était mort. Pourquoi? Parce qu'on l'a lapidé. Et heureusement, Étienne, comme le dit le docteur Paul, le docteur Police, il a dit Étienne, au lieu de recevoir des offrandes, Étienne n'a pas reçu des offrandes, il a reçu de Pierre. Ça veut dire, n'accepte pas seulement les offrandes, accepte aussi des humiliations. Actes chapitre 9, 8, je pense, on parle de Philippe qui a prêché à Samarie, et la Bible dit, beaucoup de gens ont donné, beaucoup de gens ont connu le Seigneur. Actes chapitre 9, on parle d'une merveilleuse rencontre de l'apôtre Paul avec Jésus. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit... il a dit quoi? L'apôtre Paul a dit, qui es-tu? Ça veut dire, il a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alors moi, je voulais dire à Jésus, non, il ne te persécute pas, il persécute l'Église. Alors Jésus me dit, grâce, lorsque vous touchez à l'Église, vous me touchez, car moi et l'Église, nous sommes un. Alors, c'est alors que j'ai dit à Jésus, merci Seigneur, j'ai compris. Actes chapitre 10, on parle des apôtres qui ont parlé seulement de Jésus. Vous voyez, Actes chapitre 10, on parle de Pierre qui a vu une vision, et sur cette vision, il a fait quoi? Je veux dire, il a expérimenté une vision dont Dieu voulait lui montrer, bien évidemment, qu'il est aussi important de prêcher la parole aux incirconcis, ou je dirais aux païens. Corneille, et ça veut dire il a vu un animal impur, il a dit, Seigneur, je ne mange pas de choses impures. Le Seigneur a dit, ce que j'appelle pur, tu ne peux pas l'appeler impur. Acte 11, acte 12, on voit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Christ doit être compris. Ça veut dire que c'est le rôle des apôtres, parle de Christ jusqu'à ce que Christ soit le maître suprême, c'est lui qui est le chef suprême de l'Église, bien évidemment, c'est lui qui doit être compris. Voilà pourquoi la Bible dit, pour le perfectionnement de sang, enfant de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Et alors, le but principal des apôtres, c'est que les gens connaissent le Fils de Dieu et qu'ils deviennent à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire, on ne peut pas
être prédicateur, on ne peut pas être appelé par Dieu si on ne sait pas bien présenter le Christ. On ne sait pas bien parler de Christ parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Mais il y a une chose, et il faut aussi savoir. Un bon prédicateur va influencer ta vie de manière positive, mais un mauvais prédicateur, permettez-moi d'utiliser cette expression, un mauvais prédicateur, je parle de gens qui sont envoyés par Satan, et là pour te désorienter et diminuer l'œuvre parfaite de la croix. C'est très important, il faut que j'en fasse. Vous savez, quand Jésus a parlé, parce qu'il faut, lorsque nous lisons les 7 églises d'Asie mineure qui ont existé, bien évidemment, parce que le livre d'Apocalypse a été écrit en l'an 30, il y a 7 églises d'Asie. Les églises ont existé, bien évidemment, mais on se pose des questions si nous partons là où ces églises ont existé. Est-ce qu'on trouvera réellement ce que les hommes de Dieu, permettez-moi d'utiliser cette expression, ont battu? Ça veut dire après le passage des hommes de Dieu, est-ce que les gens ont gardé ce que les hommes avaient dit? Mais quand nous faisons une étude approfondie sur cette église, ce que Jésus dit nous complique actuellement. La première des choses, et Jésus dit ceci, il dit de dire à Jean était en train d'écrire, bien évidemment, il dit « Ce que je contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui séduit prophétesse, ton Seigneur et séduire mon peuple, et le montrer la profondeur de Satan. » Ça veut dire, on ne peut pas être dans une église, c'est très important, je vais le dire, on ne peut pas être dans une église et lever le diable. On ne peut pas être dans une église et montrer la puissance de Satan. On ne peut pas être dans une église où le diable est prêché. Alors Christ qui nous a sauvés a besoin d'être élevé. C'est très, très, très important. On ne peut pas se tenir et parler, et prendre 45 minutes et expliquer ce que Satan peut faire dans la vie d'un homme sans présenter ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi quand vous lisez toujours la Bible, quand Jésus démontre son pouvoir, il démontre l'écrasement de la puissance satanique. Exemple, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Jésus-Christ nous montre que nous avons le pouvoir d'écraser, de détruire et d'enlever ce que le diable a planté. Nous avons le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, 12, à ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Maintenant, lorsque nous prêchons ou nous disons que ce que le diable est capable de faire, en d'autres termes, de manière progressive, de manière sage, de manière malicieuse, nous détruisons et nous diminuons l'œuvre parfaite de la croix. Exemple, Jésus te dit, regarde la croix. Et tu dis, ça va Seigneur, je ne regarde pas d'abord la croix, je regarde ce qui se passe dans ma famille. En fait, en d'autres termes, tu ne crois pas que Christ t'a libéré. Tu ne crois pas que Christ t'a donné le pouvoir. Tu ne crois pas que Christ t'a donné la puissance. Ça veut dire, si j'étais Pierre, j'allais dire, Seigneur, on nous a arrêtés. Mais Pierre, lorsqu'on les appréhendait, il pose une question, il dit, jugez-vous vous-même si on doit vous obéir ou obéir à Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel et aucun autre nom doit être prêché parmi les hommes. Et si vous lisez de manière sage, de manière prudente, de manière scrupuleuse, vous constaterez que la Bible dit, les gens là ont dit aux apôtres de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, si les apôtres prêchaient sur la bénédiction financière, si les apôtres prêchaient sur des délivrances, peut-être ils ne seraient pas appréhendés. Mais regardez, ils ont été appréhendés ou arrêtés ou mappés, je dirais. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché au nom du Seigneur. Alors, le but principal du diable, c'est
de diminuer la puissance de la croix. Et comment on diminue la puissance de la croix? C'est en disant que le diable est fort. La malédiction de la famille pèse toujours. Je pense que lorsque nous sommes en Christ, notre esprit est libre déjà. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. De choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un problème. Le problème, c'est de changer votre mentalité. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ça veut dire que ton intelligence doit être radicalement transformé par le logiciel de la parole de Dieu. Ça veut dire quand tu lis la parole de Dieu, maintenant ton âme sera transformée. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire tu peux croire au Seigneur, mais tu n'oublies pas des informations anciennes. Tu peux croire au Seigneur, mais tu n'oublies pas que tu vivais peut-être... Tu sors, permettez cette expression, je cherche un... Ça veut dire tu couchais, permettez-moi cette expression, peut-être avec 5 maris par semaine. Lorsque tu crois au Seigneur, ces souvenirs, ça veut dire tu auras toujours ces souvenirs. Voilà pourquoi il y a de femmes chrétiennes qui se marient et se disent, bon ça va, bon mon mari ici n'est pas, je sens rien du tout. En fait, la femme compare, ça veut dire toutes ces choses seront enregistrées dans ton âme. C'est ça maintenant là où le prédicateur vient. Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés mais qui ont ce qu'on appelle, je cherche le mot qui convient, et qui ont de douleurs, qui ont des âmes brisées. Ça veut dire son père l'a violé, sa mère l'a violé, et c'est cette blessure qui est en lui. Maintenant, le problème, lorsque le prédicateur commencera à prêcher, sa mentalité sera changée, sa mentalité sera transformée. Voilà pourquoi ce qu'on appelle les renouvellements de l'intelligence. Et c'est parmi aussi le but principal de la mission de Jésus. Et la Bible même en parle en disant, Luc chapitre 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les âmes brisées. Ça veut dire, ça se guérit que par la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu es sauvé. Maintenant, c'est qui se passe aussi en toi, il faut que je le dise, ton sang est le sang que tu as pris de ta mère, ça veut dire, ton père, excusez, le sang familial. Si on part peut-être voir sur, on fait des examens, l'ADN, on peut comprendre directement que le sang là, tu l'as hérité de ton père. Le sang là, tu l'as hérité de ton père. Vous voyez? Alors, il est important de comprendre et de connaître ceci. Le prédicateur joue un rôle de changer ta mentalité, de changer ce qui se passe dans ta vie. Ainsi, tu n'auras pas besoin d'écouter ce que les gens ont dit sur toi, parce que ce sont des informations, mais tu écouteras ce que Dieu a dit sur toi. Voilà pourquoi le docteur David Kateba a dit une expérience personnelle ne peut pas devenir une doctrine. Vous ne pouvez pas faire une expérience, prendre une expérience personnelle et d'en faire une doctrine. Et vous allez écouter le docteur David Kateba ainsi que le docteur John Paulis. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire de ces sujets. Alors pour conclure, je vais dire ceci. On a parlé d'une chose, je veux aussi que vous écoutiez ce que le prophète Ben Réma est en train d'expliquer, parce que il nous parle de la domination, et aussi il faut savoir qu'il y a un verset qui nous a toujours compliqué. Je ne sais pas si vous avez lu attentivement ces versets, qui dit Deutéronome chapitre 28, le verset premier, qui dit: si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements, l'Éternel te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre, et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Maintenant, on se pose la question, est-ce que les gens étaient capables, bien évidemment dans les temps anciens, d'obéir à tous ces commandements? Nous allons écouter le prophète Ben Réma. Je l'appelle souvent docteur parce que
je pense que vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter cet homme. Un puissant prédicateur de l'évangile comme pas possible. Je me souviens encore un jour, il m'a dit, Berger Grâce, il faut prêcher l'évangile. Alors nous allons écouter le prophète Ben Raymond. Depuis Adam jusqu'à Christ, n'était en mesure d'obéir à la loi. Adam n'avait qu'une seule loi, il a violé. Après, Moïse vient avec 10 commandements et personne n'était capable d'observer les 10 commandements. On arrivait toujours à violer même une. Et ensuite, toutes les lois apportées par Moïse vont faire 613 lois. 613. Si personne ne pouvait obéir à une seule loi au commencement, et ensuite, personne ne pouvait obéir aux 10 commandements, et quand c'est maintenant 613 lois, qui peut s'en sortir? Personne. Et comme la domination y était attachée, donc quand vous tombez en défaillance, étant incapable d'obéir à la loi, c'est à Dieu la domination. Et nous devions attendre jusqu'à ce que vienne celui qui était destiné à accomplir la loi sans faille. Et je disais, je le dis encore, Dieu ne donnait pas la loi pour que les gens l'observent. Dieu donnait la loi pour que Christ vienne l'observer. C'est pour cela que tous ceux qui ont tenté d'accomplir la loi n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas été destinés à cela. La Bible dit, celui qui fera ces choses vivra par elles. C'est-à-dire, si tu obéis à la loi, c'est la loi qui te sauve. Ta vie en dépendait. Et comme personne n'était en mesure, donc la loi ne pouvait pas sauver. Et les efforts de l'homme ne pouvaient rien. La loi était venue pour fermer la bouche des gens. Est-ce que tu peux dire avec moi pour fermer la bouche des gens? Merci pour les soutiens. Dieu a dit que la loi est venue pour que l'homme, connaisse, comprenne qu'il est pécheur. Pas pour que la loi sauve. C'est par la loi que j'ai connu les péchés. Donc la loi te donne la connaissance du péché. Rappelez-vous, le péché était dans le monde, mais ce péché-là n'était pas imputé. Mais quand la loi est venue, le péché commence à être imputé parce que vous avez maintenant la connaissance du péché. Et le péché était même défini comme étant la transgression de la loi. Et la Bible dit que la loi est venue pour que toute bouche soit fermée. Alors, je vais conclure en disant ceci. Tu ne deviendras pas grand si tu ne travailles pas ta grandeur. Les bons parents ne préparent pas la grandeur pour ses enfants ou pour leurs enfants. Mais les bons parents préparent leurs enfants pour la grandeur. Le problème n'est pas l'opportunité, mais le problème est comment saisir l'opportunité qui se présente, ou les opportunités ou l'opportunité. Alors, qu'est-ce que se passe? C'est que les parents disent que, exemple, maman, moi, si moi, on est dans relation, il y a président de la République, il faut que moi, président de la République, parce qu'il y a un président de la République, tout cela, bien. Le rire grave, c'est que moi, non, abat la présidente de la République, parce qu'ils ont une relation, ils ont vraiment sagesse. La sagesse consiste à préparer ton enfant pour le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que moi, na bali, et qu'il y a l'ambate, et qu'il y a respecter, babokilote, et que ayebi vraiment te, et qu'osala
malamu penza te. Ça veut dire quoi? Le bon parent ne prépare pas le chemin pour son enfant, il prépare l'enfant pour le chemin. Pourquoi? Parce que celui qui se marie gagne une victoire et celui qui demeure dans le mariage gagne un championnat. Ça veut dire que ça moi en aote des aboués na créé la chomuka malamu balaye. Non, ils a préparé moi nanayo pour abala bien. Tango comme un mariage à tous athées aye bolamba fofu aye bako répondre, sinon soka yebaki makabono sote bako bengane na libala. La grandeur se prépare toujours. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était votre frère le berger Grâce. Bon, merci beaucoup.